Ça, c'est une statue grecque. Une statue grecque, ça a 3 qualités. C'est beau, c'est grand et c'est blanc. Ah, tout ce marbre blanc, synonyme de pureté, d'idéal et de grandeur, copié dans le monde entier. Sauf que c'est faux. Arthur de Gobineau a théorisé une supériorité de la race blanche en 1853. La blancheur des statues est un synonyme de supériorité intellectuelle et raciale sur les autres peuples. L'esthétique monochrome sert d'ailleurs la propagande idéologique de l'Italie fasciste de Mussolini et de l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler. Les subsahariens d'aujourd'hui, par exemple, ont vu déferler sur eux un monde qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils se débattent toujours avec. Hein? C'est ça la colonisation, c'est la disparition du monde connu. Et on ne peut pas avoir fait ça à tant de cultures et se dire que jamais une addition ne vous sera présentée. On a fait 2 équipes, il fallait mimer des titres de films à son équipe. Et dans l'équipe adverse, à la mienne, il y avait mes amis de gauche et le voisin qui est antillais. Et lui, manque de bol, il est tombé sur le film La planète des singes. Pas de chance, hein. Pas de chance, mais lui, il s'en fout, il joue. Il s'en fout, lui, il veut gagner le point, qu'est-ce qu'il fait? Il mime un singe. Vous vous rappelez de cette histoire qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps que ça avec Christiane Taubira? Vous vous rappelez de ça? Vous étiez en vacances ou quoi? Christiane Taubira, ministre de la Justice noire, comparé à un singe. Ah, moi, je vais vous dire, moi, à titre personnel, et en tant que noir, ça m'a pas choqué. Et moins il devinait, plus il mimait, le gars, tu vois. Le mec, il se donne à fond et tout, tu vois. Il commence à faire les différentes espèces de singes. Le gibbon, le lémurien. Et ils étaient toujours là, non, non. Hein, on voit pas. Si, il est en train de faire un singe. Ta gueule, ta gueule. Ta gueule. Surtout pas, surtout pas. On perd le point là-dessus. Tais-toi, tais-toi. La France est un pays profondément raciste. 400 ans d'esclavage, 350 ans de colonisation, ça s'efface pas comme ça. Et on a toujours le sentiment, nous blancs, que l'on doit aider le noir à s'intégrer chez nous. On doit aider l'arabe à s'intégrer. On a une espèce de paternalisme qui traîne comme ça, toujours et toujours. Moi, ça m'a un peu choqué parce que moi, je suis pour qu'en tant que noir, on arrête de se vexer quand on nous compare à un singe. Parce que si nous, on se vexe quand on nous compare à un singe, ça voudrait dire que même nous, on a le doute. Ça veut dire qu'on n'est pas sûr. Au boulot, sale négro, avec ta grosse... Racisme! Quoi? Vous me dites ça parce que je suis noir? Bah, évidemment. Et à un moment, il a arrêté, il dit, vous êtes sérieux là, je suis en train de faire un singe. Depuis tout à l'heure, je fais un singe, c'est plutôt clair. Ah. Non, moi j'ai... je me suis dit la grande vadrouille. On peut en parler, hein, de la disparition du monde connu dans plein d'espaces. Les Amérindiens peuvent en parler, les Subsahariens peuvent en parler. Et qui a fait disparaître le monde connu? Et donc les gens qui ont souffert doivent... Non, je ne dis pas ça, mais je dis que l'être humain cherche l'endroit où il peut survivre. Oui, mais ça... Et qu'aujourd'hui, par exemple, un espace comme l'Afrique subsaharienne n'appartient pas aux subsahariens, mais aux multinationales occidentales, et que c'est un droit pour les gens d'aller survivre ailleurs. Christophe Colomb a découvert l'Amérique, il faudrait quand même préciser, pour les Européens. Parce que ceux qui étaient là, ils savaient qu'ils étaient là.